Connais-tu vraiment ton type de peau? Quel produit tu dois adapter à ton type de peau et quelle routine adapter? Eh bien, je t'invite à regarder cette vidéo si c'est pas le cas. Moi, c'est Aninia et je suis passionnée de skincare. Sur cette chaîne, tu retrouveras tout ce qui est en rapport avec la skincare. Donc, si tu es passionné de skincare comme moi, n'hésite pas à t'abonner. Comme vous savez, il existe 4 types de peau. Normale, la peau sèche, la peau mixte et la peau grasse. Il y a aussi la peau sensible qui peut faire partie des différents types de peau. Moi, j'aurais plutôt tendance à mettre les peaux sensibles plutôt comme un état de peau que comme un type de peau. Mais après, ça reste quand même à discuter. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous mettriez plutôt les peaux sensibles comme un état de peau ou plutôt un type de peau? Ça m'intéresserait du coup d'avoir votre retour. Donc on va commencer avec les peaux normales. Concernant les peaux normales, il n'y a pas vraiment de besoin spécifique. C'est plutôt une peau qui est en bonne santé, une peau qui est équilibrée. Il n'y a pas forcément d'apparition de sébum, de pores dilatés, d'imperfections en fait. Cependant, dans les peaux normales, vous pouvez avoir en fait des sous-catégories. Il faut savoir qu'il existe 3 types de peaux normales. Les peaux qui sont normales à sèche, les peaux qui sont normales à mixte ou encore les peaux qui sont normales à tendance acnéique et voire même du coup selon l'état de peau, des peaux normales à sensibles. Bref, on parlera pas des peaux sensibles aujourd'hui, même si il y a des produits que je vais vous proposer qui sont adaptés aussi pour les peaux sensibles. On passe maintenant à la routine de soins. Pour les peaux normales, c'est une routine qui est assez simple. Le matin, on va venir laver son visage avec un nettoyant. Je conseille un nettoyant qui soit plutôt doux. Même pour tous les types de peau, je conseille vraiment un nettoyant doux qui soit pas trop abrasif. Donc pour les peaux normales, on va utiliser soit un lait nettoyant, soit une mousse nettoyante. Ici, je vais vous proposer une mousse nettoyante. Pour ceux qui le savent, qui me connaissent ici sur la chaîne, je suis fan de la marque Caudalie. Donc, je vais vous proposer la mousse nettoyante de chez Caudalie qui est topissime. Ici, je la conseille pour les peaux normales, mais en soi, elle va vraiment pour tous les types de peau. C'est une mousse qui est à la fois légère, onctueuse. Elle vous laisse un petit fini hydratant. Il y a de la sauge purifiante, donc elle vient vraiment purifier votre peau. Si vous l'avez pas encore testée, je vous la conseille les yeux fermés. Concernant un lait nettoyant, j'ai pas vraiment de lait nettoyant à vous proposer là maintenant pour vous montrer, mais je vous mettrai quelques petites photos de lait nettoyant que j'ai trouvé qui conviendrait parfaitement aux peaux normales. Donc une fois que ça c'est fait, moi je conseille toujours d'appliquer une eau florale. Une eau florale, un tonique, moi c'est l'eau de raisin encore une fois de chez Caudalie que je conseille. Pourquoi? Pour venir tout simplement retirer le calcaire puisque vous vous êtes rincé le visage. Elle est convient pour les peaux qui sont sensibles. Elle est à la fois hydratante, donc pour les peaux sèches c'est top. Elle vient également apaiser la peau. Vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment, que ça soit le matin au réveil justement, après vous être lavé le visage, que ça soit après le sport pour venir se rafraîchir, en temps de chaleur comme maintenant. Une fois que ça c'est fait, moi je viens avec un sérum. Je conseille un sérum hydratant. L'acide hyaluronique, c'est un actif qui va avec n'importe quel autre actif, que ça soit de la vitamine C, du rétinol. J'en ai un à vous proposer que j'ai ici sous la main et que je conseille à chaque fois parce qu'il est encore une fois topissime. C'est l'acide hyaluronique de chez The Ordinary qui est composé également de vitamine B5. La vitamine B5 en fait ça vient tout simplement maintenir l'hydratation au sein de votre peau. J'ai dû changer de robe car petit accident, j'ai été donnée à manger à mon petit enfant. Donc voilà pourquoi j'ai changé de robe. Revenons-en au fait, on était au niveau des sérums. Si c'est changements hormonaux ou changements environnementaux, et du coup si c'est plutôt lié aux hormones, vous allez appliquer un sérum plutôt anti-imperfection. Pour ça, moi j'ai celui de chez Uriage, sérum peau neuve. En fait, c'est un booster anti-imperfection qui va venir traiter les boutons, les points noirs et même les pores. Et puis, si vous cherchez plutôt un sérum anti-âge, vous allez avoir celui de chez Avène, concentré Avène hydrante ou encore le Hyalu B5 de la Roche-Posay. Ceux-là, ils sont pas mal aussi pour leur côté anti-âge. Une fois qu'on a appliqué les sérums, on va venir forcément hydrater la peau. Encore une fois, c'est la même chose que pour les sérums. Vous adaptez en fonction des changements saisonniers ou hormonaux. Et puis aussi, on n'oublie pas bien évidemment de mettre de la crème solaire. Pour le soir, on est plutôt dans la même routine. Ce qui va changer évidemment, c'est le double nettoyage. Vous n'avez pas vraiment une peau à problème, donc en soi, vous pouvez utiliser soit des huiles démaquillantes, soit des baumes démaquillants, des laits démaquillants. À vous de voir la texture que vous préférez. Et puis, ce qui va changer aussi, c'est d'appliquer une huile. Une fois que vous avez appliqué votre crème hydratante, ça va venir tout simplement renforcer en fait l'hydratation. Et moi j'ai une huile qui est plutôt pas mal et qui convient à tous les types de peau. L'abeille royale de chez Guerlain, elle est
topissime, j'adore cette huile. Et ensuite vous allez 1 à 2 fois par semaine exfolier votre peau et puis poser un masque. Pour ça moi j'ai 2 produits de chez Rituals à vous proposer. Le gommage qui est topissime, en fait c'est une texture crème avec des grains vraiment très fins, ça vient pas abîmer votre peau, donc ça c'est top. Et puis au niveau du masque, moi j'ai toujours de chez Rituals forcément, c'est un masque aux acides de fruits, donc c'est un masque exfoliant au AHA. La texture en fait c'est une gelée. Donc je vais vous montrer un petit peu. Vous allez venir l'appliquer sur la peau et vous allez masser. Il y a une texture blanche qui va apparaître et c'est quand vous avez la texture blanche qu'il faut laisser poser 20 minutes sur le visage et ensuite vous rincez à l'eau. Votre peau par la suite, que ça soit le gommage ou que ça soit le masque, est d'une douceur. Surtout l'exfoliant, le gommage, votre peau est tellement douce par la suite. Je sais pas si vous avez déjà testé le gommage de chez Rituals, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Deuxième type de peau, ce sont les peaux sèches. Pour les peaux sèches, on va essayer de trouver des produits avec des formules qui viennent à la fois nourrir la peau, mais également protéger la barrière cutanée. Parce qu'en fait, c'est une peau qui est beaucoup plus sensible, on va dire, aux agressions extérieures. Avec l'âge, mais aussi avec les agressions extérieures, la peau, elle perd en céramides. Les céramides, ça vient tout simplement protéger la barrière cutanée et maintenir l'hydratation au sein de la peau. Donc, on va trouver des produits qui contiennent des céramides, des acides gras et de la glycérine. Comment on sait qu'on a une peau sèche? C'est quand on a une peau qui est rugueuse, une peau qui est terne, une peau qui tiraille. Là, si vous avez ça, c'est que vous avez une peau qui est sèche. Pour le matin, on va venir nettoyer son visage avec un nettoyant doux sur gras. La crème lavante de chez CeraVe qui convient pour les peaux normales à sèches. Sinon, dans la marque Aven, vous allez également avoir un gel nettoyant visage et corps qui convient très bien aux peaux qui sont à la fois sèches mais également sensibles. Et sinon, vous allez avoir un nettoyant mais qui est également démaquillant en même temps de la marque The Ordinary qui est composé de squalane. C'est également un très bon agent hydratant. Ensuite, comme pour les peaux normales, on vient avec une eau florale, un tonique. Donc moi j'ai par exemple le tonique hydratant de la marque Caudalie que j'ai pas là avec moi mais que je vous montre en photo. Vous allez avoir l'eau de raisin que je vous ai montré. En soi, pour les eaux florales ou toniques, il faut juste qu'elles soient hydratantes de préférence, apaisante aussi, parce que quand on a la peau sèche, on a la peau qui tiraille. On passe au sérum. On va utiliser des sérums qui contiennent des formules qui vont venir hydrater, maintenir l'hydratation au sein de la peau, protéger la barrière cutanée. Un sérum, ça va agir en profondeur dans la peau. Donc moi, je conseillerais plus de mettre un peu plus d'argent dans un sérum qui est bien hydratant, comme un concentré par exemple, plutôt qu'un nettoyant. Comme un nettoyant, c'est un produit qu'on rince, ça va pas pénétrer vraiment en profondeur dans la peau, ça va vraiment rester que à la surface. Pour ça, vous allez avoir soit encore une fois le sérum de chez The Ordinary à l'acide hyaluronique, sinon vous allez avoir le sérum de chez Bioma qui est pas mal aussi, qui contient du squalane si je me souviens bien. Je l'avais testé et il est vraiment pas mal. Sinon, comme pour les peaux normales, en anti-âge, vous allez avoir les sérums concentrés donc de chez Aven. Après bon, ça c'est vraiment les sérums que j'ai là comme ça en tête, mais je vais essayer d'en trouver d'autres et de vous mettre des captures d'écran d'autres sérums potentiellement intéressants. On termine bien évidemment par l'hydratation du visage et là on va chercher des formules qui soient à la fois riches et nourrissantes. Vous allez avoir la crème de chez The Ordinary qui est là, je vous montrerai. Parce qu'il y a des photos et des vidéos qui suivent pendant que je parle. Vous allez avoir la crème hydratante de chez CeraVe qui convient aux peaux qui sont normales à sèches. Là vous allez avoir des ingrédients comme la céramide, l'acide hyaluronique ou encore de la niacinamide. Ça c'est des ingrédients pas mal pour les peaux sèches, même si vous avez des imperfections par exemple. Sinon vous allez avoir la crème hydratation intense de chez Caudalie. Puis pour la routine du soir, évidemment on a le double nettoyage. Je conseille plutôt des baumes. Vous allez avoir soit le baume de chez The Ordinary qui est à la fois un démaquillant et un nettoyant. Sinon vous allez avoir le baume démaquillant de chez Elmis qui est pas mal aussi. Et on peut terminer comme avec les peaux normales avec de l'huile. Pour ça vous allez avoir soit des huiles à base de jojoba, soit à base d'argan. 1 à 2 fois par semaine on vient exfolier son visage mais également mettre un masque. Au niveau du gommage, moi je conseille, pour moi c'est le seul et l'unique, voilà, le même que pour la peau normale. C'est un gommage assez doux, donc pour les peaux sèches ça pose pas de problème. Et puis en termes de masque, vous avez le masque hydratation intense de chez Caudalie. Sinon ce qui est bien aussi c'est d'utiliser des masques de nuit.
Il fait une de ces chaleurs, c'est impossible. Au niveau des peaux grasses, une peau grasse, elle se caractérise comment? Eh bien, c'est une peau qui brille, c'est des pores qui sont dilatés, c'est une imperfection de la peau. Et donc pour ça, on va utiliser des produits aux formules finalement anti-imperfection. On va essayer de trouver des produits qui vont venir rééquilibrer la peau. Des produits de préférence non commodogènes. Le matin, ce que je conseille, c'est de pas nettoyer son visage avec un nettoyant, mais plutôt de venir avec une eau florale, un tonique. Nettoyer son visage à la fois le matin et le soir pour une peau grasse, c'est trop agressif. Pour l'eau florale, vous allez avoir l'eau de raisin de chez Caudalie. Vous avez aussi l'eau florale au bleuet de Melvita, qui est très bien également. Sinon, vous avez, je l'ai ici d'ailleurs sous la main, le tonique de chez Clarins, qui est une lotion pureté matifiante. Concernant les sérums, on va venir avec des formules qui viennent rééquilibrer l'excès de sébum. Pour ça, on va utiliser des formules comme, enfin des ingrédients plutôt comme de la niacinamide, de l'acide hyaluronique, de l'acide glycolique aussi, de l'acide azélaïque. Chez Ordinary, ils font aussi un sérum à la niacinamide et au zinc. Ça, c'est pas mal pour les peaux à imperfection. Le zinc, il a à la fois une vertu antibactérienne et anti-inflammatoire. Donc si vous avez la peau qui a des rougeurs finalement suite au bouton, eh bien le zinc va venir apaiser tout ça. Pareil, la niacinamide, elle vient aussi resserrer les pores. La niacinamide et le zinc, c'est vraiment deux ingrédients combo parfaits pour les peaux à imperfection. Au niveau des hydratants, on va privilégier des ingrédients qui sont à la fois légers, doux, matifiants. Pour ça, vous allez avoir, moi j'ai la Vino Hydra de chez Caudalie qui est pas mal. Bon, c'est pour les peaux mixtes, mais pour les peaux grasses, c'est très bien aussi. C'est une gelée, donc c'est une texture vraiment très légère. Vous allez aussi avoir les sorbets, toujours de la gamme Vino Hydra. Si vous aimez bien la marque Caudalie, vous allez avoir la gamme Vino Pur, une gamme ciblée imperfection. En termes de tonique, parce que c'est vrai que je vous ai pas parlé de ce tonique, mais vous avez aussi le tonique de la gamme justement Vino Pur qui est pas mal aussi. Pour sortir un peu de la marque Caudalie, vous allez avoir chez Bioma par exemple la crème, c'est une gel crème, bien la routine du soir, encore une fois dans le double nettoyage. Pour les peaux grasses, moi je conseille plutôt d'utiliser des huiles plutôt que des baumes, parce que les baumes c'est trop gras. Encore une fois de chez Caudalie, l'huile démaquillante qui est pas mal aussi. Vous allez sinon avoir l'huile de chez Clarins, je l'ai présentée aussi, qui est pas mal. Vous allez également avoir l'huile de chez Bioderma. Concernant le nettoyant, on va plutôt utiliser soit une texture gel, soit une texture mousse, avec des agents de préférence séborégulateurs qui viennent réguler l'excès de sébum. De la marque CeraVe, le gel moussant anti-imperfection de chez Aven Cleanance, ou encore le gel moussant purifiant de Effaclar. En termes de sérum, on va utiliser un sérum qui est un peu plus puissant. Par exemple, si vous avez la peau justement à tendance acnéique, c'est bien d'utiliser un sérum à base de rétinol ou rétinal. Le rétinal, j'en avais parlé dans un short. En gros, c'est 11 fois plus puissant que le rétinol, donc c'est beaucoup plus rapide. Une alternative végétale au rétinol, c'est le bakuchiol. Et puis comme pour les autres types de peau, on va 1 à 2 fois par semaine utiliser un gommage et utiliser un masque. Soit vous allez avoir les gommages avec grains, soit les gommages sans grains. Si vous avez la peau grasse avec des boutons, moi je conseille plutôt d'utiliser un gommage sans grains. Après, si vous avez juste des petites imperfections, vous pouvez utiliser avec des grains, il n'y a pas de souci. Après, celui de chez Rituals, après on va utiliser un masque de préférence qui soit purifiant, détoxifiant. Pour ça, encore une fois, je suis désolée de vous parler sans cesse de cette marque, mais elle est juste incroyable. Vous allez avoir la marque Caudalie, le masque détoxifiant. Lui, je l'avais essayé aussi, je l'avais montré aussi, qui est vraiment pas mal quand vous l'appliquez. En fait, c'est un masque à l'argile. Vous l'appliquez et là, vous allez voir tous vos pores dilatés. C'est vraiment impressionnant. Sinon, de chez Rituals, vous allez avoir le masque au AHA. Ça, c'est pas mal parce qu'en plus, le AHA, c'est un exfoliant qui est top pour les peaux sensibles. C'est bien d'utiliser des exfoliants avec des ingrédients comme du BHA, de l'acide salicylique. Dernier type de peau, on a la peau mixte. La caractéristique d'une peau mixte, c'est une peau qui contient finalement plusieurs types de peau. Au niveau de la zone T, vous allez plutôt avoir la peau grasse, la peau qui brille, un excès de sébum, l'apparition de pores, de boutons, de points noirs. Et puis au niveau des joues, soit vous allez avoir la peau normale, soit la peau sèche. Avec les peaux mixtes, on va plutôt du coup utiliser des produits qui contiennent des formules adaptées finalement à tous les types de peau. Des produits qui vont à la fois aider à équilibrer la peau et un côté qui vient apaiser et hydrater. Pour le matin, comme pour la peau grasse, moi je nettoie pas mon visage. C'est plus simple pour moi de vous en parler parce que du coup c'est mon type de peau. Moi c'est ce que je fais, je lave pas mon visage le matin avec un nettoyant. Là je le privilégie uniquement pour le soir. Le matin, je viens avec une eau
florale, un tonique. Pour les eaux florales ou les toniques, ça reste la même chose que je propose. Melvita au bleuet. Sinon vous allez avoir le tonique hydratant de chez Caudalie, vous allez avoir l'eau de raisin, vous allez avoir celui de chez Clarins qui vient matifier. Au niveau des sérums, on va privilégier encore une fois des ingrédients comme pour les peaux grasses. Vraiment des formules qui viennent à la fois équilibrer la zone T, mais aussi apporter du confort à la zone sèche ou à la zone normale. Pour hydrater, ça reste comme pour les peaux grasses, on va utiliser des textures qui sont à la fois légères, douces, fluides, non commodogènes, matifiantes pour la zone T aussi. Finalement, la routine de la peau mixte, elle se rapproche très fort de la routine pour les peaux grasses. Pour la routine du soir, encore une fois, le double nettoyage. Pour ça, comme pour les peaux grasses, on va plutôt privilégier des huiles, voire des gelées ou des gels démaquillants, ou même de l'eau micellaire, tiens, plutôt que des baumes, parce que les baumes, c'est beaucoup trop gras pour les peaux grasses et pour les peaux mixtes. Au niveau des huiles démaquillantes, c'est exactement les mêmes que pour les peaux mixtes. Sinon, vous allez avoir aussi un autre démaquillant qui est plutôt intéressant. C'est à la fois un lait nettoyant et un démaquillant. Ça fait les deux en un. C'est le nettoyant démaquillant sensitive de la marque SVR. On va passer au sérum, même ingrédient que pour le matin, mais le soir on va encore une fois comme pour les peaux grasses privilégier un ingrédient un peu plus puissant, et puis après vous allez passer aux hydratants. Vous allez avoir encore une fois les mêmes crèmes que pour les peaux grasses, et puis après 1 à 2 fois par semaine on va encore une fois exfolier sa peau et poser un masque. Comme on a différents types de peau sur son visage, on va privilégier des masques en fonction des différentes zones. Au niveau de la zone T, ce qui pourrait être pas mal, c'est d'utiliser un masque qui soit à la fois détoxifiant, purifiant, et puis au niveau des joues, c'est utiliser un masque qui convient pour les peaux normales à sèche. Sinon, vous allez avoir le masque au BHA de chez The Ordinary, et là vous pouvez seulement cibler la zone T du coup pour venir resserrer vos pores et absorber l'excès de sébum. Vous avez les joues qui sont un peu plus sèches, normales à sèche. Vous avez le masque hydratant de chez Caudalie. Sinon, celui-là je vous l'ai pas proposé, mais il vient aussi correspondre aux peaux qui sont grasses, pardon. C'est de la rosée. C'est un masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche. En fait, c'est de l'argile blanche comme ça. Vous le posez et puis vous laissez poser 5 minutes. On se quitte donc avec ce dernier type de peau. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a été intéressante, et puis si elle vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo skincare bien évidemment. Bye.